Et bonsoir, nous revoici sur Rigos. Alors aujourd'hui, on va avancer dans les graines de Botania. On va surtout faire les petites graines qui vont être très utiles pour avoir les matériaux divers et variés, qui sont les graines élémentaires, si je puis dire comme ça, air, les graines d'air, de feu, de terre et d'eau. Alors, pour celle-là, il nous faut des feuilles, des petits trucs qu'on a déjà préparés, je crois, et des runes. Et les essences, alors on avait des wicks, et maintenant on a des régulars. Il me semble que c'était 3. 1, 2, 3. Alors, si je mets le mana spreader dans le bon sens, ça sera mieux. Alors juste entre les deux lives, le seul truc que je suis allé faire, c'est une visite très claire du Nether pour valider une quête. Il m'a permis entre autres d'avoir de la Netherrack, il y en a un peu là, ainsi qu'en reward 10 Netherwart, il n'y en a plus que 9, j'en ai utilisé une pour faire une rune de feu. Voilà. Alors voilà pour la graine d'air. Alors on va faire water, donc 2 seaux d'eau. Alors 2 seaux d'eau, une graine et 3 régular essence. Ah oui, alors, on entend des poulets à côté, donc là il y a... On fait un truc très rapide, pas très efficace, mais bon ça récupère quelques œufs, quelques plumes. On envisagera un truc un peu mieux après, sûrement avec Botania. Alors voilà pour l'eau. Ensuite on va faire la terre de Plasturcide. Voilà pour les deux. Toujours une graine. Voilà pour la terre. Alors, 2 seaux de lave. 2 seaux de lave, donc j'ai plus de seaux. Mais j'ai du fer.
ainsi que de la lave. Alors, qu'est-ce qui manque? Ruines de feu, les graines, tout ça, les graines. Et voilà. Alors, on va aller analyser un peu les graines, histoire de les avoir dans le livre. On va prendre de la terre. Alors, bah, j'ai déjà l'emplacement de près. Et bon, bah, clairement, je vais manquer de bois. Donc voilà, bon, bah, on va laisser s'étendre, puis on va essayer de régler un peu le problème de bois sans automatiser pour le moment. Donc, puisque là, par exemple, bon, les petits arbres comme ça va, c'est pas pénible à couper, mais ceux-là, évidemment, sont déjà plus pénibles. Et alors, ici, avec le Tinker qu'on n'a pas exploré, on va pouvoir aller chercher des outils qu'on ne sait pas faire encore, qui sont avec ces pièces-là. La grosse tête de pioche, ça doit être celle-là, Broad Axe Pattern. Et en fait, on va pouvoir faire une Lumber Axe qui coupe l'arbre en entier d'un coup. Pour cela, il nous faut au lieu d'avoir une Tool Station, il faut une Tool Forge. Et il faut des blocs de fer, donc ça on pourrait. Puis il faut de la cirée de briques. Et la cirée de briques, en fait, on va la produire avec le Crucible Furnace. Donc au précédent live, j'avais fait un bloc. Et le deuxième bloc se fait de la même façon. Donc voilà, en off, j'en ai fait un deuxième. On peut alimenter en chaleur ça en mettant un tank de lave par en dessous. Donc là, ça va voilà, il va chauffer en consommant la lave. Et pour les briques, on a besoin de pierre. Cobblestone. Ah bah j'ai pas de pierre, donc comme ça on est pas mal. On va mettre tout de suite à chauffer. Et puis il faut aussi de quoi récupérer les pierres, enfin le liquide. Pour ça il y a lingot caster à faire avec des burn bricks.
va nous permettre de récupérer ce qui sera fondu dans ce four. Donc les burn bricks. Alors j'ai plus de seau, on se souvient, il faut mettre des briques dans de la lave à l'intérieur du fat. On va faire un seau. Alors, est-ce qu'il y a des briques d'avance? Je crois pas, j'ai dû tout brûler, donc on va faire des briques. Un netherrack, j'en ai 28, enfin une dizaine. On va dire 16 pour économiser le coal un peu. Voilà. Alors aussi j'ai pu crafter l'essence de nether en étant dans le nether, ce qui va permettre avec cette essence de faire de la netherrack, de la soul sand, du nether quartz et des briques, des nether blocks directement. Donc ces essences là, elles sont là-bas. Elles sont là, voilà, elles viennent d'être plantées, elles sont ici. Bon, elles sont pas du tout à 10-10-10 encore. Alors, on va déjà mettre ça. Hop. Donc il faudra faire ça, donc voilà la croix. Et il y a aussi un blockcaster. Donc celui-là, c'est celui qu'on va faire aussi, il en faut 8. 13 et puis il y a une sorte de louche. Non, comment ça s'écrit? Ah, ladle avec un seul dé. Et c'est une louche en fait qui permet de récupérer quand il y a un reste dans les lingots caster. On ne sait pas enlever, on peut le retirer là-dedans avec la ladle et remplir un tank à côté avec le reste. Voilà. Et donc ça, ça c'est que du copper, donc ça je peux déjà le faire en fait. J'en ai 3 en rab. Alors ici, moi je vais sortir pas des blocs, mais des ingots, je crois, de mémoire. Hop. Lui, je vais lui mettre en auto-éjecte fluide, puisque ça sera donc liquide. Et on va mettre à cuire de la pierre qu'on va aller chercher. Alors, ouais, enfin, alors, peut-être pas. J'ai des doutes sur mes graines de terre, tout ça, ont pas dû pousser. Ouais, non, c'est à peu près ridicule. Bon, donc on va aller chercher à la mano. Au moins un stack de cobble en attendant. Parce que après, en fait, avec les graines, on pourra générer de la cobble, du sable en grande quantité. Voilà. Voilà pour lui.
crois qu'on peut alimenter avec 2 stacks d'un coup, directement dans le crucible, et puis après, bah, évidemment, avec des hoppers ou autres, on peut en mettre beaucoup plus. On va commencer par 2 stacks, puis peut-être après on va s'organiser un petit système, parce qu'il va nous en falloir beaucoup, histoire de construire une forge assez grande, puisque on va s'en servir au début, en tout cas un peu régulièrement. Ça double les minerais, la forge, et puis on va pouvoir crafter des armes, des outils sympas. À la fin, dans le mode pack, on peut construire la suite de mécanismes qui permet en fait de quintupler, je crois, la quantité de lingots formés à partir d'un seul bloc d'or. Bon, on n'en est pas, on en est encore bien loin de mécanismes, etc. Puisqu'il faut débloquer tout un tas de choses avant. On va finir, voilà, utiliser la pioche. On va récolter 2 jolis stacks quand même, histoire que, voilà. Bon, et puis alors les lingots, en fait, donc le métal ou la pierre en fusion en l'occurrence, va couler dans ces moules. Et quand ça va se solidifier, il y aura 4 lingots de formés à chaque fois dans ce moule-là. Donc du coup, après, il faut les récupérer à la main. Alors on va pas faire, on va pas les récupérer à la main. On va s'installer très, très simplement un coffre et un hopper. Apparemment, j'ai pas de coffre qui traîne. Celui-là, il sert à rien. Allez hop. Voilà, un hopper tout bête. Hein. Hop. Le coffre. Et voilà, tout simplement. Donc, ben, ça devrait couler. Une fois que c'est cuit et sec, hop, ça sera aspiré. Pouf, dans le coffre. Voilà, on va lancer le reste de lave. Paf. Ouais, c'est pas trop cool. Voilà, voilà. Alors, donc, ici ça chauffe. La température va monter à 17-18 et quand la température sera suffisamment grande, 218 degrés pour la co bleue, eh bien elle va fondre et passer à l'état liquide pour aller ici. Voilà un peu l'idée, et puis nous faire des lingots inutiles pour construire la forge. Alors ici, voilà, pendant ce temps-là, ça consomme la lave. On va aller en récupérer juste à côté. Et puis, à terme, on va essayer de faire un petit système avec ça qui génère de la lave, tout ça, les essences de feu qu'on a plantées. On verra ça plus tard. Bon, bah voilà, on va remplir un peu de lave.
En 174, ça va bientôt fondre. Il me semble... le seul inconvénient de la lave, c'est qu'on n'atteint pas la température max du four. Mais en même temps, pour la pierre, on n'a pas besoin du tout d'être au max. Et voilà, ça y est, 236, ici c'était 218. Donc là, ça y est, la petite flèche, elle avance. Et du coup, ça va fondre la pierre. Et non, voilà, c'est en train d'arriver ici. Pour ceux qui connaissent Tinker, normalement on fait ça avec du grout, qui est un mélange de sable, tout ça, d'argile, etc. Mais ici, la recette du grout est désactivée, donc on n'a pas le choix que de passer par le crucible pour fondre la pierre. Et après, une fois que c'est plein, ici, hop, ça va arriver ici. Bon bah là, il n'y a plus qu'à attendre. On va installer d'autres super crafting frames, puisque grosso modo là ça va être un peu la zone d'autocraft à partir des essences. On va récupérer. Là j'ai mis le coal, le cuivre, le fer et l'étain. Puis ici les éléments du nether. Puis on va rajouter 2-3 trucs. Donc on va en préparer quelques-uns. Alors par contre il faut du bois, pour le coup, pas le choix. On va couper les petits en attendant d'avoir un outil pour couper le grand d'un coup. On va dire qu'on part sur 8. Voilà. Alors, on va récupérer quelques essences pour préparer les crafts à l'avance. Là-bas, dans le coin. Ça fait un peu peine à voir, hein, tout ça. Alors, mâche clic gauche pour rentrer dans la frame. Et puis là, on va regarder ce qu'on peut faire avec, par exemple, les runes de feu, les essences de feu, donc un lava bucket.
de la cobblestone en mélangeant feu et terre. Du sable avec terre et fire. Du granit, bon, on verra si on a besoin, diorite, andésite pour la déco, du sable chaud et du red rock. On va garder ça pour le moment, le plus basique. Alors maintenant avec l'eau, évidemment en seau d'eau. On peut aussi faire des feuilles, diverses et variées, voilà, on n'a pas besoin de la clé, par contre ça c'est pas mal. De la Abyssal Stone, de la Limestone, ou de la Packet Ice. Donc voilà des éléments sympas, alors peut-être la Packet Ice. Voilà, on verra, peut-être on s'en servira. Avec la terre. La terre, des feuilles. La clé, la cobble, évidemment de la terre avec la terre. Alors, rien complètement, c'est pas complètement fou. Quoi d'autre? Du marbre, la limestone, ça on a déjà vu, du de gravel. Voilà, j'ai plus de frame disponible. Alors, on va voir, peut-être la craquette sand, ouais. Un taille sol, bon, on verra plutôt par coup s'il y a besoin. Et on a fait le tour. Et enfin, ah oui. Pour l'air, donc il y a le marbre, Cariad Stone, Packet Ice, Cloud, les nuages. Et voilà, donc c'est pour ça l'air, bon je vais pas commencer avec puisque on n'avait pas excessivement de choses intéressantes. Et puis on va ranger ça pour indiquer là où on va les placer. Voilà, donc c'est assez pratique comme rangement. Et puis là, il est tout en gris, c'est que je les ai upgradés d'un rang. Donc je sais plus exactement combien on en met dans une case. Peut-être c'est 256 et là c'est 512 ou c'était 512 et on passera beaucoup plus. Ah là, bah, je sais pas, là il y en a 600 déjà. Bien. Voilà pour ça. On va le laisser pas loin de du cristal.